Alors ça vous fait quoi les filles pour votre première soirée? Eh ben écoute, pour le moment ça se passe très bien. C'est sublime. Hein, on est détendus, on C'est va peut-être agréable. se mettre à travailler un peu, non? Il fait bon dehors, C'est donc bon on en dehors. profite. Moi je paye un peu. Hein. Bah, Bon, on va vous voir à l'œuvre tout à l'heure. mais oui, Oui, ben Bien écoute, sûr. Je crois que Farouk a commencé. il me semble que j'entends, oui. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle soirée Parole d'artistes. Donc je vais vous faire mon petit laïus habituel. Vous savez que Parole d'artistes est une association qui fonctionne uniquement au plaisir, au bénévolat. Je tiens à remercier également nos partenaires qui depuis quelques années font preuve d'un soutien sans faille. Je pense notamment d'abord au Crédit Agricole qui verse son obol chaque année. Je pense également à Comptoir Breton, représenté par Michel Perreno ici. Je remercie également Radio Harmonie de Concarneau, qui se fait régulièrement l'écho de nos soirées. Intermarché de Pont-Aven, et également nos amis hôteliers et restaurateurs de Pont-Aven, les Agents d'Or, qui nous permettent d'accueillir nos invités qui viennent d'un peu plus loin. La crêperie T.A. Guanelli et l'auberge Tianéol, et ce soir, chez Matimato, qui nous a généreusement offert le repas à nos invités et aux membres de Parole d'artistes. Ici, nous allons commencer par recevoir Mélissa. Mélissa Ferreira, s'il vous plaît. Et vous êtes née dans le Massachusetts. Oui, Massachusetts, où il y avait pas mal des autres immigrés qui sont venus pour travailler dans les usines textiles. Et pour moi, comme Catherine et moi avons parlé avant, je dis, moi qui vis maintenant comme artiste, c'est un peu un choc. Parce que je me rappelle comme enfant que tous les autres m'avaient dit nous travaillons pour le pain sur la table. C'est jamais pour le plaisir. Nous pensons jamais c'est pour une réussite pour nous-mêmes. C'est vraiment pour manger, payer pour un lieu, sauf. Et c'est tout. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Vous avez grandi dans une culture artistique ou pas? Pas du tout en fait. Mon père, pour un peu de loisirs, il a travaillé le bois. Mais autrement, il était un machiniste. Mécanicien? Oui, oui, qui avait... Qui usinait des outils? Oui, qui avait fait des petits parties qui étaient manquants dans les grandes machines pour les usines. Donc c'était un peu pour moi, un artiste parce qu'il était capable de réparer des choses. Mais autrement, non. C'était... nous n'étions pas une famille qui avait une bibliothèque chez nous, ni les visites au musée, ni les galeries. Alors quel a été le déclic pour que vous empruntiez le chemin artistique, créatif qui est le vôtre maintenant? C'était après, j'ai commencé à l'université. J'ai commencé dans un chemin, j'ai pensé peut-être je serais une psychologue ou peut-être une enseignante ou quelqu'un qui travaille pour l'État dans les services sociaux, mais jamais les choses dans l'art. Mais après toutes mes études, j'ai trouvé que c'était un peu triste parce que j'ai fait à côté les petits dessins, les tableaux, et j'ai trouvé que c'était ça qui m'avait vraiment donné les grands plaisirs de vie. Vous mariez plusieurs techniques. Il y a ce chat-là qui est quand même assez particulier. Je montre parce que c'est fait en papier mâché avec des sacs, j'ai pris de Biocop ou n'importe où, et avec carton. Et le nom de mon atelier, galerie maintenant, c'est Scraps. Scraps en anglais, c'est les petits bouts.
c'est pas forcément scrapbooking, mais c'est les petits bouts, les petits déchets, les restes. Et une de mes, je ne veux pas dire mission parce que ça donne l'air d'être trop important, mais pour moi, parce que je n'étais pas dans une famille avec beaucoup d'accès dans l'art, j'étais toujours avec une imagination où j'ai joué avec les choses autour de moi. Redonner une vie à des choses qui sont usées et qui sont destinées à la poubelle, en fait. Oui, exact. J'aime bien les beaux papiers, j'aime bien les peintures qui sont vraiment de bonne qualité, mais je suis absolument certaine, tout le monde dans cette pièce, on peut faire quelque chose avec n'importe quoi dans notre appartement, maison, dans la voiture, dans les placards. Et ça, je trouve c'est plus intriguant que faire une étude aux beaux-arts. C'est des couches de papier mâché et collage sur la même forme qui est là, carton, de la colle et du papier, des vieux livres. Vous donnez des cours également de dessin. Oui, en fait, pour moi, c'est différent parce que à l'école de Beaux-Arts, c'est vraiment des étudiants qui ont leur temps. Ils ont quelque chose comme 40 heures par semaine dans les cours. Donc, c'est vraiment leur boulot. Et ici, nous avons les autres vies. Donc, si quelqu'un veut apprendre à dessiner, je suis absolument certaine, on peut réussir, même faire des choses, des carnets insolites, chaque personne, ses méthodes. Le problème, c'est de trouver comment je peux donner quelqu'un qui travaille dans un autre métier l'envie de me visiter 2 heures, 3 heures chaque semaine, ou 2 fois par semaine. Donc, je change pour chaque personne les techniques, même les rendez-vous, combien de temps ils ont ou pas. Parce que je ne suis pas américaine dans le sens c'est money, money, money. Je veux vraiment, c'est une autre raison, je suis ici, c'est parce que je crois vraiment aux échanges. J'ai le grand plaisir de vous présenter Farouk Haddad. S'il vous plaît, présentez-nous votre violon. Farouk Haddad, vous êtes d'origine syrienne. Tout à fait. Vous avez choisi d'émigrer en France en 1979. Tout à fait. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi la France? Et la France, parce qu'à l'école où j'étais, c'était une école construite par la France, premièrement, c'est-à-dire moi allemand, premièrement. Deuxièmement, pour étudier la langue française, et puis et la culture, si vous voulez, la culture, tout le domaine, quoi. Vous aviez appris le français étant J'ai jeune? appris le français à l'école, mais pas au niveau oral, plutôt au niveau écriture. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai appris le français par les communications, et puis par l'audiovisuel, téléphone, pardon, télévision et le reste, quoi. Mais à l'école, j'étais à l'école, l'Alliance française, je me suis arrivé. Je n'ai pas resté longtemps à l'école parce que j'aime la liberté. Je ne supporte pas l'école à cause de la violence à l'époque où j'étais, l'année 60, 70 par là. C'était la violence à l'école et pour ça, je ne peux pas rester longtemps à l'école. Je restais inscrit pour avoir des papiers, bien sûr, comme étranger.
Et deuxièmement, pour apprendre un peu les bases. Alors je vous ai présenté avec votre première casquette, celle de violoniste, mais également vous êtes un grand amoureux de la nature, Oui. et vous êtes sculpteur sur bois. Il y a plusieurs œuvres qui sont en cours de réalisation, qui sont pas vraiment terminées, mais pour lesquelles vous avez une affection particulière. J'aime bien le tour parce que là, on monte sans fini, comme ça, pour attraper Dieu, selon la mythologie de Tour de Babylone. Tour de Babel. La tour de Babel. Merci. Et puis, j'aime l'art architectural parce qu'on voit beaucoup de précision à tout niveau. Et voilà, comme vous voyez là, ça ressemble un peu de comment ça s'appelait, bombarde là-haut, là. Et votre rêve pour le moment, Oui. depuis déjà pas mal de temps, c'est de disposer d'un atelier. Voilà, calme voilà. Surtout, calme, je m'excuse pour les paroles, parce que sans calme, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas la paix. Tu ne peux pas travailler correctement. Chaque individu, il y a des gens qui supportent le travail dans le bruit. Moi, je peux travailler dans le bruit, dans le bâtiment, dans la rue, faire des jardins avec un peu de bruit, c'est pas un problème. Oui, mais le bruit du jardin, c'est pas le bruit de la ville. Voilà, c'est vrai, c'est pas pareil, mais le bruit, c'est le problème, le bruit des circulations. Voilà. Et par contre, au niveau d'atelier, j'étais à Marseille, avant que j'arrive dans cette région, 2000, presque moins 1994, 15 jusqu'à 2000, j'étais à Marseille, j'avais un petit local, mais c'est toujours le problème, c'est le bruit au voisinage. Il n'y a pas de respect parce que la situation sociale est un peu bas là-bas. Une question chapeau, vous la lisez et vous répondez, s'il vous plaît. Je fais comme ça. Voilà, oui. Voilà. Et après, je reprends, d'accord. Quel exploit sportif vous faites rêver? Et c'est le yoga, tout simplement. Ça veut dire qu'est-ce que je fais? Je pratique, c'est-à-dire, voilà. C'est le yoga, je pratique le yoga, parce que le yoga, c'est vraiment un sport. Je conseille à tout le monde de le connaître, au minimum théoriquement, parce que ça aide beaucoup pour la santé. Et trouver l'harmonie entre le corps, ça signifie, le yoga signifie l'harmonie entre le corps et la tête. Voilà, alors le yoga, je trouve formidable. Moi, je pratique le yoga, tout simplement. Merci beaucoup, Farouk. C'est normal. Merci. On va revenir vers l'océan Atlantique avec Christina de Mello. S'il vous plaît, Christina. Je suis née à Barreiro, tout le monde connaît Barreiro, Bien sûr. au Portugal. C'est juste en face de Lisbonne, de l'autre côté du Tage. Mon père était un grand malade du cœur. Il était jeune à l'époque, c'était en 71. Et le médecin lui avait dit, Monsieur Le Mello, si vous ne vous faites pas opérer à cœur ouvert, il vous reste 6 mois de vie. Et donc il avait des enfants en bas âge, dont moi évidemment. Et l'État portugais a refusé de financer son opération à cœur ouvert à Londres, parce que à cette époque-là, les premières opérations à cœur ouvert se faisaient à Londres uniquement. Et il y a eu une sorte de téléthon dans le journal. Des amis ont fait donc un appel dans le journal à la solidarité humaine. Et c'est toute cette solidarité qui a permis à mon père d'aller en Angleterre se faire opérer. Vous êtes directrice, présidente d'une association de maisons d'édition associatives, Vagamundo. Vagamundo, ouais. Voilà. Et donc, j'aimerais que vous nous racontiez comment est né Vagamundo, comment est née cette idée. En fait, je suis arrivée à Pont-Aven l'automne 2002 en résidence d'artiste. Et donc j'étais en région parisienne avant. Et à ce moment-là, avant d'arriver à Pont-Aven, j'avais pris conscience que j'avais de moins en moins l'occasion de parler en portugais avec quelqu'un. Et j'avais peur de perdre ma langue maternelle. Et je me suis dit, la meilleure façon sans doute, de rester au contact d'une langue, c'est de traduire. Parce qu'on voit, j'avais déjà un petit peu traduit à la fac, etc. On aborde plein de strates de la langue quand on traduit, plein de domaines. Et je me suis dit, puisque j'ai envie de traduire pour ne pas oublier ma langue, je vais traduire un livre qui me tient à cœur, qui est un livre de chevet et qui m'a
qui fait partie de ma construction intérieure. Et j'ai décidé donc de traduire À travers un verger de Philippe Jacotet, qui est un grand poète suisse francophone que l'on trouve maintenant dans la Pléiade. Et ce livre, À travers un verger, est vraiment un livre très fort pour moi. Et c'est un texte en prose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu traduire. Et puis, petit à petit, la vie a fait que un éditeur portugais de renom m'a proposé de publier cette traduction. Sauf que 3 ans après, elle n'était toujours pas publiée. Et ça m'a agacée parce que je trouvais vraiment dommage qu'un tel poète ne soit pas encore publié. Parce qu'il n'avait jamais été traduit en portugais, hein, aucun livre. Donc je me suis dit, allez, je vais monter une association pour publier ce livre. Au départ, c'était uniquement pour ça. Je ne savais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. Puis après, de fil en aiguille, des projets se sont présentés et ça continue comme ça. Je crois savoir que vous avez un joli projet qui vous tient à cœur pour le début de l'année 2017, une biographie. Alors en fait, il y a plusieurs projets. Je vais commencer par un projet local. Puisque j'ai lancé aujourd'hui la souscription du livre Milek, le soldat méconnu, de Soisy Clopotroma, qui est originaire de Pont-Aven. C'est un jeune soldat de Pont-Aven qui est mort au front sur le chemin des Dames en 1917. Et sa petite nièce, Soisy Clopotroma, m'a contactée parce qu'elle est agrégée d'histoire et géographie en retraite et elle a souhaité publier les carnets de guerre de ce jeune soldat qui était très 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 original. Il était à la fois artiste, poète, et puis il était caporal infirmier pendant la Première Guerre mondiale. Et sinon, je travaille actuellement aussi sur la biographie de Muriel Jaher, qui est une danseuse chorégraphe, petite fille de la célèbre galeriste avant-garde Jeanne Bucher, qui a permis de faire découvrir au monde de grands artistes comme Picasso, Kandinsky. Vraiment, je crois qu'elle a vraiment eu toute l'avant-garde dans sa galerie. Et donc Muriel Jaher est une femme qui a eu une vie passionnante, où elle a côtoyé des plus grands artistes, à la fois des compositeurs, des plasticiens, des artistes de tous horizons. Et elle a fait tout un travail aussi d'enseignement de la danse. Elle est allée, et aussi un parcours spirituel en Inde. Elle a eu des maîtres indiens. Et je dois dire qu'en tant qu'artiste chorégraphe et danseuse, elle a vraiment créé un lien entre la danse orientale et la danse occidentale. Donc je travaille actuellement aussi sur ce projet qui va sortir en principe avant la fin de l'année. Non seulement vous êtes présidente de cette maison d'édition associative, mais vous êtes également plasticienne. Et il y a un beau projet qui va se réaliser l'année prochaine. Oui, il se trouve que de façon totalement inattendue, j'ai été invitée au mois d'août avec 4 autres collègues à exposer à la fois mon travail d'éditrice et aussi une ou deux de mes œuvres. Et j'y montrerai une de mes pièces majeures, qui est le tissage de toute la partition Iberia de Claude Debussy. C'est un tissage qui fait 40 de large par 2,50 m de haut. C'est une pièce très fragile, d'une grande subtilité et finesse. Et donc le musée va envoyer un camion spécial, va faire fabriquer une boîte spéciale et tout. Ils vont venir de Dunkerque jusqu'à Pont-Aven. Et cette œuvre, je serais très fière de la montrer parce que je l'ai créée intégralement pendant de longs mois quand j'étais en résidence artiste à Pont-Aven. Voilà. Bravo. Bravo. Nous vous souhaitons une longue et heureuse route, Vagamundo. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons clore bien sûr avec la question chapeau. Ah, ça c'est rigolo. Votre vie est un roman. Quel titre lui donnez-vous? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Aucune idée. La portugaise et ses cartons de livres. Joli. Bravo. Bravo. Il y avait la valise en carton oui. de Linda de Souza. C'est pour changer un peu, quoi. Hein? Ça vous va? Alors, on vous souhaite plein de cartons de livres. Merci, Christina. Merci à Parole d'Artiste.
Voilà, cette soirée est maintenant terminée. Je vous rappelle notre boîte à sous qui vous attend à l'entrée, de façon à ce que nous puissions continuer cette belle aventure. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas pour nous, ça a été un plaisir de vous recevoir et de recevoir nos 3 invités. Mélissa Ferreira, Farouk Haddad et Christina de Mello. Merci à eux. À bientôt.